C'est parti. בתוכן הציווי de Kedoshim, Tiyu et Gomer, concernant l'ordre auquel Dieu est en train de dire dans la paracha, donc, vous serez Kadosh, Matzinu Bet Pirushim, Achokim Zemizé, on a trouvé en vérité deux explications qui sont éloignées l'une de l'autre. Pas seulement éloignées, Minakatsa et la Katsa, d'un extrême à l'autre. Aleph et Pashtut Kadosh, Moufrash ou Moufdal. Quand on est en train de dire Kadosh, ça veut dire que c'est quelque chose qui est séparé. L'orak Moufdal, Minani Olamazé, pas seulement séparé dans le sens des choses de ce monde. Dieu il nous demande d'atteindre une Kedusha qui est d'une dimension tellement haute et tellement grande qu'elle doit s'assimiler à la Kedusha de Dieu. Parce que Dieu il dit Kedoshim Tiyu, vous serez Kadosh. Pourquoi? Kadosh Ani. Comme moi, je suis Kadosh. Donc, Kaviachol, Dieu, il attend de nous, Dieu il nous demande de ressembler dans son niveau de Kedusha. Donc, Aliyah Beilui Acharilui, Al Tarlit Kedusha. C'est-à-dire, il demande que chaque juif va s'élever d'un niveau à un niveau jusqu'à arriver à la dimension de Kedusha la plus grande et la plus forte. Chez les Mala Mikol Inyane Abriya, donc une dimension de Kedusha qui est complètement au-delà de toutes les dimensions de la création et même au-delà de l'enchaînement des mondes. Ça, c'est la première explication. La Gemara a dit que ça veut dire c'est-à-dire qu'avant de consommer du pain, alors il va falloir que vous vous laviez les mains. Et après avoir consommé du pain, donc avant de faire Birkat Hamazon, vous devez fermer Machonim, comme ça dit la Gemara. Donc en vérité, si on se base sur cette Gemara, la Kedusha que Dieu attend de nous, c'est une Kedusha qui paraît plus que basique, puisqu'elle atteint uniquement les domaines matériels. Tu vas manger du pain. C'est très bien que le pain il représente une grande dimension. Ce n'est pas seulement mais d'une façon concrète, elle nous dit la Kedusha, la sanctification que Dieu attend, c'est avant de manger du pain, après avoir mangé du pain. D'un côté, tu me dis il faut ressembler à Dieu, et d'un autre côté, tu es en train de me dire non, c'est juste laver les mains avant et après. Mais tout ça, מפרש טעם הציווי, כי קדוש אני. Donc, là aussi, c'est comme ça qu'on explique la dimension de qui kadosh ani. Donc, comment ça peut aller dans les deux extrêmes? La biur ha'inyan, l'expression est comme cela. Parashiot Areh veKedoshim, yesh benehem betochanam shaychut miuchedet. J'ai du mal à lire parce que c'est écrit, c'est ramené en petit dans cet ordinateur, donc ça va aller. Donc, oui, Chazak. Donc, les parachiotes, Acharé et Kedoshim, ils ont en vérité entre eux, dans leur contenu, une relation tout à fait particulière. Quand il régamisé chez Verov Hashani, mais on le voit, entre autres, à travers quoi? À travers que ce n'est pas le cas cette année, que dans une grande majorité des années, Mechoubarot, ils sont jumelés. Cette année, ce n'est pas le cas. Donc, le fait que la majeure partie des années, il y a un jumelage de ces parachiotes, ça veut dire qu'il y a, oui, une relation assez étroite entre elles. Comment? Et donc, à partir de là, et donc, cette relation-là qu'il y a entre les deux parachiotes,
apporte automatiquement, exprime automatiquement un enseignement dans le service de Dieu. Et surtout, par rapport à ce que l'Admour Azaken vient nous dire, on connaît le proverbe d'Admour Azaken, lequel il dit que chaque juif il doit vivre avec son temps. Et il explique, ça veut dire quoi vivre avec son temps? Pour ça, d'ailleurs, que le titre de la Sidra de la semaine ici, on l'appelle vivre avec son temps. Ben, tout simplement, Parashat HaShavua, vivre avec la Parashat de la semaine. נקודת הביור משותפת זו, ונקודה משותפת זו, שבבית פרשיותינו ניכרת באופן בפשטות. Et donc, si on a besoin de retrouver le point, le dénominateur commun qu'il y a entre ces deux parachiotes, Rabbi dit on peut le voir d'une façon simple, on peut le comprendre à travers ce sens simple que quoi? שמזה הוכחה שגם ההוראה שבזה מכוונת ומתאימה לכל אחד ואחד. On va ressortir l'enseignement que Acharé il donne, que Kedoshim il donne. Et puisque la majeure partie des années elles sont jumelées, donc on va voir un petit peu, même dans le cas où elles ne le sont pas, oui, la relation qu'il y a entre les deux. פרשת אחרי, התחלתה בעניין שהוא תכלית הקדושה במקום ובזמן ובבני אדם. פרשת אחרי, elle représente une paracha, d'ailleurs c'est celle que l'on lit à Yom Kippour, c'est une paracha qui représente la Kedusha suprême, aussi bien sur le plan géographique que sur le plan temporel, que sur le plan humain. Bien, si on veut utiliser un terme connu, on a déjà parlé maintes et maintes fois, que toute la Nekuda dans le judaïsme, elle a besoin de trois dimensions. Comme c'est marqué Ve'ar Sinaï Ashan Kulo, ça veut dire que le mont Sinaï, sur lequel la Torah va être donnée, alors on vient nous dire que la Torah, pour être appliquée, les mitzvot, pour qu'elles soient appliquées dans ce monde, elles ont besoin de trois dimensions. Elles ont besoin de Olam, c'est-à-dire une dimension géographique, matérielle, Shana, une dimension temporelle, Nefesh, un humain. S'il manque l'un des trois éléments, on n'a rien fait. Exemple plus élémentaire qu'on prend à chaque fois, si aujourd'hui je vais prendre la matzah la plus méoudette, un sorte de Pessah, ou je vais prendre le loulav le plus méoudar, ou je vais prendre n'importe quoi, ça ne servira à rien du tout. Très bien, on va me dire bon appétit, mange la matzah. Et puis le loulav, on dit mais écoute, les trocs, va t'en faire de la confiture. Je dis comment? Je l'ai payé 2000 € les trocs. Ok, tu peux le payer 20 millions d'euros. Ça change. Il y a besoin des trois éléments. Il y a besoin du matériel, du temporel, etc. Dans la paracha Cheremot, qui relate, entre autres, et dans la majeure partie de la paracha, la avoda du Kohen Gadol dans le Beit HaMikdash. Alors là, on nous dit quoi? Ya avoda bekodesh hakodashim. On est en train de nous parler de l'endroit le plus haut spirituellement du monde. C'est le Kodesh hakodashim. Beyom HaKadosh, le jour, donc au niveau temporel, c'est le jour le plus kadosh. Et l'humain, c'est le Kohen Gadol. Il n'y a pas plus haut que le Kohen Gadol. Même comme Moshe Rabbeinu, il est encore plus haut. Donc on voit quoi? Que la paracha Charé, elle rassemble en elle des éléments de Kedusha dans les trois dimensions et dans la dimension la plus haute. Et d'un autre côté, la paracha Kedoshim, son titre, déjà, il s'appelle Kedoshim. Et elle démarre par quel terme? Hatchalta, Kedoshim, Tihu, Kadoshani. Dieu vient de dire, écoute, vous allez être Kadosh. Ah, pourquoi? Parce que moi, je suis Kadosh. Quel rapport? Karov les Siyuma. Et même vers la fin de la paracha Kedoshim, là-bas, il est écrit de la Torah, elle dit, Vitamni Kedoshim, Ki Kadoshani Avaye. Il répète. Vous serez Kadosh, et il répète encore pourquoi? Parce que moi je suis Kadosh. Donc c'est rapporté à deux reprises. Et d'ailleurs, toute la paracha et tout ce qu'elle contient, alors elle contient, oui, tout un tas d'éléments, de lois
ils sont liés avec la pureté du peuple juif. והנה, מכיוון דקדושה זו שעליה הוזהרו כל אחד ואחד מישראל, היא במדרגה גבוהה כזו, שיש לה ערך ויחס לקדושה לקדושני. Donc, toute cette kedusha que Dieu vient nous demander d'appliquer, nous demander de vivre avec ce niveau-là. Alors, en vérité, c'est une kedusha qui est, d'un côté, elle est demandée, elle est exigée à nous tous, mais d'un autre côté, c'est une kedusha, c'est une sainteté d'une grandeur gigantesque. Puisque, jusqu'où gigantesque, qui kadosh ani, car je suis kadosh. Là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que tu es en train de me demander? Est-ce qu'on a déjà vu Dieu demander quelque chose que l'humain ne peut pas accomplir? Est-ce qu'on a vu Dieu demander quelque chose que l'homme Israël ne peut pas accomplir? Et pourtant, là, apparemment, oui. Tu m'aurais dit, Vitem Kedoshim, ça veut dire que je te demande en vérité il va le demander plus loin, de te différencier de toutes les autres nations et du comportement de nations. Ok, je comprends, c'est très bien. Mais c'est parce que tu me demandes. Dans la paracha, tu me demandes qui kadosh ani, et tu me le répètes 2 fois. C'est-à-dire que tu es en train de demander quelque chose qui apparemment n'a strictement rien à voir avec moi. En plus de qui kadoshani, ce n'est pas seulement une demande. Dieu il promet, oui, vous allez être comme ça. Comment on va être comme ça? Il dit, puisque moi je suis kadosh, et donc chaque juif que lui, il est partie intégrante de Dieu. Donc en vérité, chaque juif, il se doit, et donc s'il se doit, il peut arriver à ce niveau-là. On sait très bien que lorsque la Torah nous dit, on le voit dans les lois de la Tfila ou autre, on peut répondre Amen, on peut répondre Baruch Bar Shemo, ce n'est pas un reshoot, c'est une obligation. Si on peut, on doit. D'où le fait que malheureusement, pas tout le monde ne s'attarde sur ça, et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important, de s'attarder sur les lois de Efsek dans la Tfila, jusqu'à même qu'ils ont mis dans ces dernières années, à la fin du Sidour, Teilat Hashem, le tableau abrégé, parce qu'il y a un sefer, le sefer entier, c'est un pavé entier, d'après la halakha, de savoir le pourquoi du comment et comment on peut et comment on ne peut pas, avec tous les détails, des détails. Mais ce qu'il y a dans le Sidour suffit. Et pourquoi? Oui, on doit, lorsqu'on a un doute, regarder. Parce que le fait qu'on nous dit on peut, ça prend un caractère obligatoire. Ce qui veut dire que si je peux et que je n'ai pas répondu, je suis en porte-à-faux. Il va me manquer un Baruch Bar Shemo, il va me manquer un Amen, il va me manquer un Amen Yeshmerava Mevarach. C'est chaval. Encore, si Dieu préserve, je prie Biachid. Alors, ok, qu'est-ce que matin c'est? Mais là, tu as le mérite de prier en minyan. Et bon, ok, tu pries à ta cadence, c'est bien. Tu veux pas que tu tombes sur un Razan que pour lui, il pense qu'il prend le TGV de filer à grande vitesse. Alors toi, tu es quand même obligé d'aller à ton rythme à toi. Tu n'es pas obligé de courir derrière lui. On se réunit à la route, ça c'est une ligne de Siratan, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais tu n'es pas obligé, toi, de courir derrière lui. Alors, mais à partir du moment où toi, tu ne cours pas derrière lui, tu vas te trouver avec un décalage. Dès qu'il y a un décalage, alors tu dois savoir quand est-ce que tu peux, donc, Pirouche, quand est-ce que tu dois répondre Amen, bon, etc. Donc, le Rabbi dit, de la même manière dans notre cas, nous, on est en train de dire, ce n'est pas seulement une promesse. On dit, oui, tu peux être kadosh comme moi, car tu as une partie de moi en toi, comme ça Dieu s'exprime. À partir de là, ça devient une obligation, mais comment que je suis en train de me battre tous les jours pour essayer de faire Torah Mizot, on me demande d'arriver au niveau de Kedusha, comment ça marche? Le Rabbi dit, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai
que la Gdusha grandiose qui est exprimée dans la Parashat Kedoshim, elle nécessite une préparation, une préface, c'est-à-dire il y a un travail, il y a des préliminaires. On ne peut pas arriver à ce niveau-là comme ça, aussi rapidement que ça. אולי תשים את השקע שלא יתחבא. והיא נרמזת ונלמדת בפרשת אחרי, comme אחרי précède Kedushim. Donc en vérité, la paracha אחרי, si je veux chercher quelle est la préparation que je dois avoir pour arriver au niveau de Kedushim, et que la majeure partie des années אחרי Kedushim est jumelée, donc je dois en vérité voir la paracha Acharei. Quand je regardais la paracha Acharei, là, je vais comprendre comment je peux arriver à Kedoshim. Hein? Non, de toute façon, Acharei, il est avant Kedoshim. Ça ne change rien, que ce soit jeune ou pas. Ok, mais quand même, ça m'a laissé plus de temps pour me préparer. C'est la différence. Quand Acharei et Kedoshim sont ensemble, en une semaine, je dois faire le travail. Là, je dois le faire en 2 semaines. Ça, j'ai plus de temps. Et c'est quoi la avoda d'Acharei? On vient le voir. Avoda de Yom Kippourim, Yom HaKadosh, Makom Shel Kodesh HaKodashim, Shal Yada, Ba, Kaparatam Vetaratam Shel Israël, Ad Asher Lifnei Havayit Yitao. Et en vérité, la paracha Acharei qu'on vient de voir, elle me parle essentiellement du travail, du service de Dieu, du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, le jour le plus Kadosh. Et là, la Torah, elle me dit, mais tu sais, la avoda de Yom Kippour, ce n'est pas une avoda seulement qui va te rapprocher de Dieu. Dieu, il dit, dans sa Torah, pardon, vous allez atteindre, si vous vous comportez convenablement ce jour de Yom Kippour, l'ifnei havaye, vous allez pouvoir atteindre un niveau qui se situe au-delà de l'enchaînement des mondes. Car on sait très bien que l'enchaînement des mondes est régi, les 4 mondes sont régis par Yud Ke Vav Ke, comme on l'a expliqué, le Yud c'est Atzilut, etc., etc. Mais là, il nous dit l'ifnei havaye. Là, par le travail de Yom Kippour, vous pouvez atteindre des niveaux qui sont supérieurs à cela. C'est pour ça qu'il y a une possibilité de pardonner. Car sinon, à la base, il n'y a pas de possibilité de pardonner. Que se pardonner quoi, à qui et pourquoi? Dans le système de l'enchaînement des mondes, un juif qui se comporte comme il se comporte, qui se débrouille. Mais là, on me dit, tu es capable, il y a un jour dans l'année, il y a un jour dans l'année où on vient me dire cette journée-là, elle véhicule en elle une dimension qui est unique. D'ailleurs, il est appelé Achad Bashana. La Torah même vient dire, comprendre, ce n'est pas monsieur de tous les jours. On le voit d'ailleurs dans l'aspect pratique et concret que la très très grande majeure partie du peuple juif, Baruch Hashem, respecte en tout cas leur manière Yom Kippour. Et tout le monde fait attention à cela, à sa façon, par ignorance ou pas par ignorance. Et donc, il vient nous dire, comprend que le jour du Yom Kippour, on atteint un degré qui dépasse complètement les dimensions divines qui sont liées avec l'enchaînement des mondes. Et Dieu, ce jour-là, il tend, en vérité, il récupère la main qui est tendue pour nous élever à un niveau qui est au-delà de Yud Kevav, qui est au-delà de Havaï. Ce qui veut dire tout simplement, c'est ça qui nous amène à une purification qui ne peut exister à aucun autre moment, si ce n'est Yom Kippour. Ce jour-là, il nous permet d'arriver à ce niveau-là. Car tous les éléments en vérité sont réunis. Il y a 5 interdits, et à travers ces 5 interdits qui sont d'ailleurs liés avec le confort matériel de l'humain et du juif essentiellement, donc à partir du moment où on a mis de côté totalement le confort, ne pas boire, ne pas manger, donc à partir du moment où on a mis de côté tout l'aspect matériel et physique de l'humain, eh ben on te dit, comme ça, tu vas pouvoir t'élever et te sanctifier à une dimension qui est beaucoup plus divine que humaine. C'est pour ça que les fautes, elles sont pardonnées, toutes les fautes. Oui, parce que on atteint un niveau de Dieu
dans lesquels les fautes ne sont pas réellement existantes, ou si on a commis des choses un peu gravissimes, et bien là-bas, il y a un karcher, ce jour-là, qui est capable de nettoyer et d'effacer ce qu'aucun autre jour dans l'année est capable de faire. Agave, bien que le rabbi ne voit pas de ça ici, car ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le sujet, puisque le rabbi fait la relation ici entre Haré et Kedoshim, il faut savoir qu'il y a un autre jour dans l'année qui est comme ça, et même mieux que ça, c'est le jour du mariage. Et le jour du mariage, là-bas, toute une sira du rabbi, on ne va pas rentrer sur ça. Le jour du mariage, lui, il n'est pas appelé Achal Bashana. À la base, il est appelé Achal Bachaim. Il est appelé une fois dans la vie. Ça veut dire que la purification, j'ai dit, il peut être appelé parfois. Sinon, il y a des gens qui veulent répéter ce niveau-là plusieurs fois. C'est uniquement pour ça, pas pour autre chose. Donc, ce jour-là, la purification atteint, si la tchouba est faite comme il se doit, dans les niveaux les plus hauts, et comme on sait très bien que toute la sikha là-bas, on rabbi parle de machlat, et pourquoi elle appelle machlat, chemla, qu'elle pardonne, והנה, מדובר כבר ששם הפרשה מרמז התורה עניינה. Voilà maintenant qu'on a déjà parlé, que le nom de la paracha, il vient sous-entendre son contenu. על פי זה גם ההכנה והנתינת כוח לעלות בקודש שעליה בא כתוב ללמדנו בתחילת פרשת אחרי, הרי היא מרומזת בשמה אחרי מות. Donc là, tu es en train de me dire que puisque le titre de la paracha, il relate tout le contenu de la paracha, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que cette paracha qui me prépare à la dimension de Kedoshim? Le titre, il n'est pas... vous avez bien entendu que je ne le prononce pas entièrement, mais quand il est écrit, je n'ai pas le choix. Alors, le nom de la paracha, c'est Achemot. Biuradavar, comment on explique cela? Achemot, Shuto Kemashmao. D'abord, on a parlé d'après la mort au sens élémentaire du terme. Mitachès Echol Amedoubar Beparacha. Lui, il parle en vérité de tout ce qui est rappelé dans la paracha, c'est-à-dire היינו להזרות והציוויים באים לאחר מות, נדב ואביהו בקרבתם לפני הוויה. C'est-à-dire, on vient de nous rappeler, pas la mort à nous, Dieu préserve. On vient de dire, regarde bien, il y a les deux fils de Aaron qui ont commis quelque chose. Peu importe, maintenant, on n'est pas là pour faire leur procès. La seule chose qui est concrète, c'est qu'ils se sont rapprochés de Dieu, peu importe pourquoi et comment, et Kamouvan, ça fait l'effet de l'aimant avec le morceau de fer, et donc leur neshama a quitté. Yadoua Pirouche Basé, Rabbi dit, on connaît l'explication de ce verset, mais Krovatam Lifnei Havaye, lorsqu'ils se sont rapprochés, donc face à Dieu, mais ça veut dire au-delà du niveau d'Havaye, chez Igiou les Kirouv Gadol Meod Havaye, ils sont tout simplement atteints une proximité extrêmement grande face à Dieu, les Havav et Tchouka Tsumar Lakadosh Baruch Hu, donc un amour, un désir grandiose vis-à-vis de Dieu, que leur corps n'a pas pu supporter. Et comme je viens de dire, c'est comme le nyan de l'aimant, du morceau de fer qui s'approche, à la fin, il ne peut pas, ce qu'on appelle Kotan Nefesh. Comme il dit David Amelech, Nir Sefa Vegam Kotan Nafshi. Il y a deux niveaux. Nir Sefa, c'est le langage de Gagouim. C'est-à-dire Kesef, il rappelle en vérité un niveau d'amour qui rappelle le nyan du languissement. Mais nous avons une dimension encore plus grande. Kesef, c'est le niveau donc de l'or, de l'argent, pardon. Mais on a un niveau plus haut, c'est le niveau de l'or. Donc, mais le niveau de l'or, il est interdit. Pourquoi il est interdit? On vient me le rappeler, on dit fais attention, ne commets pas la même erreur que oui, je vais expliquer. C'est-à-dire, il faut l'atteindre, mais il faut arriver presque ça et tout de suite redescendre.
Parce que l'erreur des fils de Aaron, c'était qu'à Mouvan, ils ont pris un aller simple. Et à partir du moment où ils ont pris un aller simple, ben voilà, c'est un aller simple. Et d'ailleurs, dans une autre sikha, le rabbi a fait comme Mouvan le parallèle avec tous les ignan des 4 grands maîtres qui sont entrés dans le Pardès, et un est devenu fou, l'autre il s'est suicidé, enfin il est mort, on parle dans tous les clanim maintenant. Un seul, il s'en est sorti, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi le rabbi dit s'en est sorti? Parce qu'il a pris un aller-retour. Dès le début, il avait un billet aller-retour. Il a dit, moi, je rentre en paix. Comment je vais rentrer en paix? Quand je sais que j'ai mon billet retour, je sais jusqu'où je vais aller. Et jusqu'où je ne vais pas aller. Maintenant, je ne veux pas développer réellement trop ce lien-là, mais d'une façon concrète, on sait très bien que le fameux récit du Baal Shem Tov, qui est la première lettre qui est écrite dans Keter Shem Tov, où le Baal Shem Tov, justement, il écrit à son beau-frère qui habite en Israël, où il a raconté là-bas comment c'est passé quand il est rentré dans les Echal de Mashiach, et qu'il lui a dit Matai Katima, le Baal Shem Tov lui-même, il dit qu'à un moment, il est arrivé à un degré dans les mondes supérieurs, qu'il a dit, alors j'ai l'impression que ça y est, bienvenue au club. Je fais partie du club. Et les Neshamot qui étaient là-bas, et les Malachim qui étaient là-bas, ils ont dit non, ce n'était pas encore ton temps. C'est-à-dire, il y a oui des portes, même pour les grands tzadikim, qui sont capables de faire Aliyat Tanshama. Donc, prendre leur âme et la déconnecter du corps, aller se balader un petit peu, voir ce qui se passe là-haut. Eh bien, même eux, ils disent qu'il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Donc, le niveau le plus haut, c'est quand on est fait. Mais la Torah, elle vient en vérité avec des ordres bien précis et de demander de faire attention. Même après le niveau donc, de la Istakout des fils de Aaron. C'est ce que David vient de dire, ce qu'on vient de dire. C'est pas ça le but. Le but, il n'est pas d'arriver, de rester à ce niveau-là. אלא שיש לאחרי להתעלות עוד בעבודה, גם לאחרי שהגיע לתשוקה עצום בתקנות הנפש, faut vite élever encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. והיינו שאין הגבלה בהתעלות מדרגה לדרגה בעבודת הוויה, ויגיע אדם גם למדרגה נית מאוד, הוא יכול לכן צריך לעלות עוד יותר. Tant que c'est un niveau qui est en relation avec toi, c'est-à-dire qui est en relation avec tes capacités, qui est en relation avec ce que Dieu attend de toi, eh ben, tu dois, tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, hein, comme on a déjà dit, ce n'est pas à toi de tout faire, et ce n'est pas parce qu'on ne te demande pas de tout faire que tu es exempté de faire. Donc, un juif, il doit exploiter. Et chez nous, on a tellement de travail que il y a du boulot. Et ben, il nous dit, il faut tout le temps monter dans la purification. Comme d'ailleurs, c'est marqué à la fin de la Gemara Sota qu'on a démarré il y a quelques jours. C'est en vérité la règle générale, la préface en fait, la préparation du service Kadosh, qui est sous-entendu par le titre Acharé. C'est-à-dire ne pas se contenter de ce que tu es arrivé. En disant, moi, ça y est, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? J'ai fini. Alors, comme on a déjà ramené plusieurs fois le mot au nom du rabbi précédent, le rabbi précédent a dit à quoi sert le lendemain, à quoi sert demain s'il est identique à aujourd'hui? Ce qui veut dire que le fait que chaque matin on remercie Dieu de nous avoir fait confiance, de nous avoir rendu l'âme. Rabbi Mounater nous a fait confiance. Il nous a rendu la Neshama. Il a rendu la Neshama pourquoi? Pour qu'on lui fasse un copier-coller avec hier? Certainement pas. Il a rendu la Neshama pour que il vas-y augmente. Mais maintenant on répète. Augmenter. Chacun il s'imagine qu'on est en train de parler. Ah, tu sais quoi? Tu étudies une demi-heure par jour, il faut que tu dises 10 heures. C'est pas vrai. Tu étudies une demi-heure et tu dis 31 minutes. Tu étudies 31 minutes et tu ne peux pas étudier 32. Concentre-toi plus dans ton étude. Si ce n'est pas dans la qualité, dans la quantité, au moins dans la qualité.
Et ça n'existe pas. Quelqu'un qui va dire, moi j'ai fini le travail. Il y a tout le temps, 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 tout le temps. C'est vrai qu'il faut attendre la parasha Kiddushin pour qu'on vienne d'expliquer de quelle manière tu vas emprunter ces chemins pour t'élever. Parce que tu as dit, mais où tu veux que je monte? Mais où tu veux que j'aille? Où tu veux que je m'élève? Alors on va te dire, mais tu dois t'élever jusqu'au niveau de Dieu lui-même. Ah, pourquoi? Parce que tu as une parcelle de Dieu en toi. Et donc il y a du travail. Comme je l'ai dit, ma sainteté à moi est plus grande que la vôtre. Peu importe où vous êtes arrivé. Allez, tu es arrivé au degré de Moshe Rabbeinu. J'ai quand même frappé haut là. Tu es arrivé au degré de Moshe Rabbeinu. Et bien même Moshe Rabbeinu, lui, étant donné qu'il a plus qu'une parcelle de Dieu en lui, et il sait qu'il doit atteindre Douchati, les marines du Chatrem. Lui, il se travaille tous les jours, tous les jours. Même aujourd'hui, au Ganet, il s'élève. שכל אלה אשר בקדושה עדיין קדושתי למעלה, היא למעלה מכל הגבלה או בחינת אין סוף ממש. Et donc, comme Dieu, il est infini, donc il n'y a pas de limite dans l'évolution et dans l'élévation de la Neshama. ולכן גם קדושתכם, שסיבת אבתם היא קדושתי, לכן ניתן לבית יותר ויותר. Donc, en vérité, la sainteté que j'attends de vous, puisqu'en vérité, elle a une relation directe avec ma sainteté, Dieu dit, et que ma sainteté est infinie, donc les degrés d'élévation de votre sainteté, il doit être aussi infini. C'est ça, en vérité, l'enseignement qui est apporté, qui est demandé à chacun et à chacune. Arrêtez de se contenter de se dire, écoute, moi, j'ai fait déjà, Baruch Hashem, un grand travail, j'ai fait une grande évolution, il doit jamais se contenter de ça. Il faut savoir qu'on doit tout le temps essayer au mieux que l'on peut de pouvoir s'élever dans les degrés de sainteté. Et même si un homme il va se dire, je suis arrivé déjà au degré des fils de Aaron, Rabbi, il ne nous casse pas le moral. Le Tanya, il nous dit plusieurs fois que nous avons une force imaginative extrêmement poussée. Et d'ailleurs, il nous dit plusieurs fois, Nidmelo, tu t'imagines que tu aimes Dieu, tu t'imagines que tu es attaché à Dieu, tu t'imagines que tu crains Dieu. En vérité, regarde-toi bien. Si toi, un jour, un problème avec toi-même, et regarde-toi bien. Là, tu vas t'apercevoir, oula, comment ça ne va pas. Mais là, le Rabbi dit même pas ça. Le Rabbi dit, prends le cas qui a ce pouvoir imaginatif très développé et qui vient et qui dit, tu sais, moi, j'ai atteint le niveau l'Ifnavaï, un niveau d'attachement et d'amour de Dieu gigantesque. Alors, Rabbi dit d'abord, c'est ce qu'on appelle de la mythomanie, ou même dans le cas où, oui, tu as atteint ce niveau. Oui, tu as atteint, ok, très bien, ça peut arriver. Je ne sais pas dans notre génération comment, mais je traduis les mots du Rabbi. Avlada, Chata, Mitria, Parjatare, la Réavoda, Tomadriga, de Demetzel, Tavodabi, et Tassadi, et Tavos. Il y a Avoda, de Shimtiou, qui a de Shani, là, Temalamala, Barak, Kodesh. Ah, tu as atteint le niveau qui a de ce que Yom Kippour, il est capable de propulser. C'est-à-dire que tu as réussi à profiter de ce niveau de Yom Kippour pour t'élever à un niveau très haut et t'arriver waouh, waouh, waouh. On te dit, attends, après Acharei, il y a Kedoshim. Après Acharei, on vient te rappeler qu'il y a maintenant une autre dimension. N'oublie pas que tu dois ressembler à ton Créateur. Ah, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire lève les yeux. Et ça, c'est le team du Rebbe. Lève les yeux et tu vas voir que, quoi? Je pensais avoir atteint l'Himalaya. Je pensais que j'avais atteint le sommet. Non, lève les yeux. Tu vas t'avoir qu'il y a encore. Ah, tu as atteint, mais lève les yeux. Lève les yeux, lève les yeux. C'est ça qu'on vient de dire. Et Terra Miso est même plus que ça. Le Rak, il y a Beofen Shaylur Midarga le Darga.
Pas seulement une élévation que tu te dis, c'est bien, j'ai atteint le niveau 770, alors j'ai atteint le niveau 771. Aliyah, mais sous Derez Bemenamoukbelet. Parce que même quand tu vas aller de cette manière-là, c'est une élévation, donc ordonnée. À partir du moment où elle est ordonnée égale, limitée. C'est vrai qu'en vérité, toi, tu es quelqu'un de très bien. Aujourd'hui, n'a rien à voir avec ton service de Dieu d'hier. Même si tu as changé, ne serait-ce qu'un instant, tu as pris un sidour pour faire Birkat Amazon. Comme je le répète des milliards de fois, et je me le répète à moi avant tout le monde. Je ne suis pas en train de faire ni des remarques, ni des reproches à personne. Je suis en train de parler à moi-même. D'arrêter de faire Birkat Amazon sans sidour. Birkat Amazon, c'est Mideoraita. C'est une loi de la Torah, Birkat Amazon. Et malheureusement, bon, Trataïn Maskirayom, moi aussi, très souvent, allez vite, on est pressé. Mais Birkat Amazon, ça doit être fait avec la conscience plus grande, car c'est une mitzvah de la Torah. Alors, il dit, même si aujourd'hui, en vérité, tu as fait un effort, sur les 3 repas que tu as mangés, il y en a un des 3 que tu as pris un sidour. Waouh! Il dit, c'est très bien, c'est vraiment une alliance, mais demain, ça ne va pas suffire. C'est comme l'exemple qu'on a expliqué au Formain de la tâche. Demain, une lumière plus grande. Demain, ça ne va pas suffire, cette forme de service de Dieu. Car Dieu, il t'a donné demain. Shem Ishmo, on ne va pas ni prononcer, ni penser quelque chose comme ça. Et donc, tous les niveaux, ils sont d'aucune commune mesure l'un de l'autre. Même lorsqu'il va en vérité s'élever dans des niveaux suprêmes, il n'est pas encore, il n'a pas encore exploité tout le potentiel qu'on lui a donné, même du premier niveau qu'il a dépassé. C'est comme tout simplement les marches, les barreaux d'une échelle, ou les tabacs ou bien les maillons d'une chaîne. Ah, ben quand tu regardes, c'est une échelle et c'est une chaîne. C'est pareil. N'oublie pas que le maillon le plus haut, à partir du moment où c'est une chaîne, donc il a une relation avec le maillon le plus bas. Donc c'est très bien. On est sur le chemin, on est sur la Nekuda. Donc le Rabbi dit, comprends bien, ne néglige pas le niveau. C'est comme, on ne va pas maintenant revenir sur ça, mais quel imré qui m'atamit. C'est du Rabbi merveilleux sur ça, c'est le mafte de Parashat Vaïgash. Quel imré qui m'atamit. Il vient nous dire, mais quoi, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un source, j'ai rien du tout. J'ai une petite fiole comme ça, de rien du tout, d'huile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, comme on voit là-bas dans le Mahamar, Vaïgash, même où le Rabbi dit, ah, cette fiole d'huile, c'est quoi? C'est cette âme que tu as laissé voiler par toutes tes bêtises, que tu l'as laissé totalement voiler. C'est tout ce que j'ai chez moi. Je n'ai rien d'autre. Tu n'as rien d'autre. Utilise là, commence. Et c'est quoi? Tout ce que toi, tu penses que ce n'est pas utile. Quel imré qui m'a tu vas chercher chez les voisins. C'est encore quelque chose que toi, tu négliges. C'est quoi? C'est des ustensiles vides. Et après, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut fermer ta porte. C'est quoi ta porte? Parce qu'en vérité, la bracha, comme la dit là-bas dans la brachot, elle bracha metsuya, elle a devoir chez Samri Minaïm. Alors, il fait ta porte. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir t'expliquer, regardez, comme on dit chez nous en russe, Shofouni NS. Il n'y a pas de Shofouni NS. Vas-y, avance, évolue, ça doit être un travail intérieur. Bon, je ne vais pas vous en rentrer, ce n'est pas un formégan, je ne vais pas en donner des lignanimes, mais de façon concrète, n'oublie pas, il nous dit le Rabbi ici, que peu importe le degré dans lequel tu te trouves dans l'échelle, ou peu importe le degré dans lequel tu te trouves dans les maillons d'une chaîne, tu es dans les maillons. Et donc, tu es forcément connecté avec le niveau le plus haut. Et donc, automatiquement, ça doit te donner un courage, une force de te dire que peu importe le niveau où tu te situes, allez, grimpe. N'aie pas peur, grimpe. Quand on nous dit que Dieu il nous dit quoi? De toute façon, je sais très bien que vous ne deviendrez pas Dieu. Ce n'est pas un secret.
Mais, alors, qu'est-ce que tu me demandes de te ressembler? Ce que je te demande, c'est de tendre. Viens vers moi. Viens, approche, monte, élève-toi. Et l'élévation, elle doit être aussi bien, le Rabbi il dit, dans la qualité que la quantité. Ah, t'arrives pas, je vais rajouter, comment tu veux une journée de 24 heures, je vais rajouter encore un jour de Torah. Comment une journée de 24 heures, je vais rajouter encore, je peux pas. Et vraiment, le monsieur, il peut pas. On dit, ok, alors, puisque tu peux pas, travaille la qualité. Travaille la qualité de ton service de Dieu. Et talot beilui kazé, chez Beprinat Acharei, les gamins Madriga chez Faner. Eh bien, la paracha elle s'appelle Achemot. C'est-à-dire, en vérité, on doit s'élever dans une élévation telle comme après 120 ans. Chez Madriga, Tolera Ali Aïe, Be'ein Arov, Be'ein Ashayachut, et Mavado Matzava Kodem. C'est-à-dire s'élever d'une façon telle que quand on va te voir demain, on ne va pas te reconnaître. On ne va même pas savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Bon, ça, ce n'est pas réellement une chose qui est tellement facile. Parce que le Rabbi il dit en vérité, quand on parle d'Acharemot, Mot, c'est le Inyan du, pas seulement la mort, c'est le Inyan du Bitoul. Rappelez-vous que le Rebbe a répondu à un Rav qui est venu lui dire qu'il a une preuve, je vais essayer d'aller vite, qu'il a une preuve qu'il n'y a pas de libre arbitre dans la Torah. La preuve est, c'est que Adam Arishon, la mort a été provoquée par la faute d'Adam Arishon. Et dans ce cas-là, si tu vas me dire qu'Adam Arishon, il avait un libre arbitre, alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous parle de tout Matmet? La Torah ne doit pas parler de ça. C'est où la mort elle a été provoquée par Adam Arishon. Et si Adam Arishon n'avait pas fauté, on aurait fait quoi? On aurait pris la Torah, on l'aurait découpé? Non. Il y a du Rabbi, donc voilà une preuve qu'Adam Arishon, par exemple, il n'avait pas de libre arbitre. Le Rabbi lui a répondu, il faut savoir comment expliquer, comment comprendre les termes, je n'ai pas les mots exacts du Rabbi, mais comment comprendre les termes de ce que ça veut dire la mort. La mort, ça veut dire passer d'une étape à l'autre, et c'est, le Rabbi a pris l'exemple d'une échelle. Il s'est quand tu es sur une échelle, quand tu vas passer au niveau supérieur, ben, tu vas tenir que sur un pied, et après tu vas mettre le deuxième pied dessus, et donc automatiquement le niveau inférieur, il est considéré comme mort, comme nul et non avenu. Donc on a bien dit, si Adam Arishon, il n'avait pas fauté, alors il y aurait eu la dimension de mort. C'est clair. Mais quelle mort? La mort qu'on aura, entre guillemets, après le dévoilement de Mashiach. Donc il n'y a pas de mort, c'est marqué Bilam avec l'Anetz. Et quelle mort? Ben, le bitoul d'annuler le niveau précédent duquel on vient afin d'atteindre le niveau supérieur vers lequel on va. Et donc, dès que j'ai atteint le niveau supérieur, le niveau inférieur, il s'appelle la mort. Et c'est ça que le Rabbi dit. Il dit en vérité, tu dois comprendre qu'à travers Acharemot, tu dois comprendre que oui, tu peux arriver à Kedoshim. C'est-à-dire que tu dois œuvrer jour après jour à quitter le niveau précédent pour atteindre le niveau qui suit. Et ça s'appelle la mort, ça s'appelle Acharemot. C'est quoi la mort? Mais va atteindre le niveau précédent. Par rapport à ce qui vient d'être dit, tu comprends la relation qu'il y a entre les deux parachiotes, Acharei Kedoshim et Agav. Oui. Déjà le jour précédent, il est un peu mort. Oui, pas tout. Aujourd'hui. D'accord. Et Agav, David, je vais te donner encore une autre nékouda intéressante qui vient de me sauter à l'esprit tout de suite, parce que j'étais déjà en train de vagabonder. Je vais essayer de me dire comment je vais faire Shabbat chez le Rabbi. Ben, en vérité, cette année, on a oui Acharemot et Kedoshim ensemble. La preuve est que nous, on lit Kedoshim, et chez le Rabbi, en route, ça arrête. Ils vont lire Acharemot, tu vois, les deux parachutes, elles sont ensemble. Oui, on est bon, on n'est plus la minyan, donc on va faire minyan. Donc tu vois bien que voilà, les deux sont là. Même si elles ne sont pas une bête, il y a un Acharemot dans le monde entier. Kedoshim, on est à Kodesh. Pourquoi? Parce que le monde entier est considéré comme mort face à la Kedusha de Israël. Bon, c'est pas un Formingan, donc on va s'arrêter là. Et donc il dit, c'est quoi donc la relation qu'il y a entre Acharei et Kedoshim? L'idéal des Tzad Mitzrayim, Asherat Pirov, Dikrotem, Shavvatot, Pesach, les Shavuot. Quel rapport maintenant entre Acharemot et Kedoshim?
par rapport à la sortie d'Égypte, car dans la majeure partie des cas, comme on vient de dire, c'est lu ces parachutes-là sont lus dans les Shabbatot qui entre Pessah et Shavuot. Haïnu, Bazman, Animshav, Vakashot, Mitzrayim. Donc en vérité, dans une période, là encore le rabbi insiste, comprenez que ça ne marche pas comme ça le monde. Il y a besoin, encore une fois, d'un temporel, il y a besoin d'un géographique, et il y a besoin d'un humain. Dans le temporel, ces parachutes d'une manière ou d'une autre, elles sont lues entre Pessah et Shavuot, peu importe comment elles vont tomber, c'est en plein milieu. Et Pessah et Shavuot, c'est tout simplement la dimension donc, qui est totalement directement liée par la sortie d'Égypte. Et là encore, tu vois une autre relation dans la Bible. Il dit, ah, c'est quoi la sortie d'Égypte? C'était la sortie de tes limites. Il y en a Yetzia, Valia, sors de tes limites et élève-toi. Comme c'est marqué dans le Passouk. Je lui dis quoi? Je t'ai élevé de la terre d'Égypte. D'une situation vers une autre situation qui a strictement aucune relation, aucune comparaison possible entre les deux. Que ce soit dans le sens matériel, mais à toutes les routes, comme on a dit dans le sens de la Gada, Dieu nous a sortis du système d'être esclave vers le fait qu'on est libre. Aussi bien spirituellement, comme on l'a dit, c'est la bracha qu'on dit avant de se laver les mains et de faire la Seouda pendant Pessah. Mais a fait la Gadol. Dieu nous a sortis de l'obscurité la plus intense vers la lumière la plus grande. Et à Doua, et comme c'est connu, et on le répète, ça fait partie des 6 souvenirs qu'on répète tous les jours. Qu'un juif, il doit chaque jour, dans chaque génération et chaque jour, se considérer comme lui-même être sorti aujourd'hui d'Égypte. Ça veut dire qu'on vient de donner un message clair que dans ton travail, dans ton service de Dieu aujourd'hui, tu dois sortir du niveau où tu étais hier. C'est-à-dire le niveau dans lequel tu étais hier, ben, c'est comme une Égypte. Et donc demain matin, avec l'aide de Dieu, tout le monde va se lever en bonne santé. Et quand on va se lever en bonne santé, on doit comprendre que maintenant, on est sorti d'Égypte. On est sorti de la limite de la journée d'aujourd'hui afin de servir Dieu avec les forces de la journée de demain. Et là, en vérité, le rabbi il dit on peut faire une relation entre les deux explications qu'on a rapportées au début de la Sikha, qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire que vous serez Kadosh, vous serez saint. Aleph, Kadosh, Mouvdal, Betachlit. Un, totalement séparé à l'extrême. Yetzia, Veitalot, Bitimukbelet, Veitalut, Bitimukbelet. C'est-à-dire sortir et s'élever nos limites. Je suis quand même arrivé à tendre vers la Kedusha de Dieu. Bête, Dougmat, Peulat, Maïm Rishonim et Maïm Achronim. Deuxièmement, la Gemara, c'est pas fait pour les imbéciles. Et la Gemara, elle ne te raconte pas des salades. Et la Gemara, elle te dit, le Rabbi dit, tu dois aller du niveau le plus haut, tendre vers la Kedusha de Dieu, vers le niveau qui peut te paraître le plus bas, parce que tu n'as pas idée que ce que représente ni Maïm Rishonim ni Maïm Achronim. Divers que la Gemara, elle dit, qu'au début, on se lave les mains d'après le pshat, avant le pain, bien que ce n'est pas un inyan d'hygiène, mais quand même, je te dis, tu as besoin de te débarrasser, de te séparer des impuretés qu'il peut y avoir dans les mains. Et le deuxième, c'est dans le cas où il y aurait pu avoir, dans le sel dans lequel tu vas tremper le motzi ou dans le sel des aliments, du sel qui vient de Sdom, et comme on sait très bien, comme c'est écrit là-bas, que ce sel-là, s'il est posé Dieu présent dans les yeux, il peut rendre aveugle. Donc, on nous a demandé de faire Maïm Achronim. Regarde, Maïm Achronim n'est pas, bien que ce se dit Maïm Achronim, il n'y a pas une obligation que ce soit forcément avec de l'eau. On peut le faire avec n'importe quel liquide, jusqu'à même que les années obscures où on était obligé de passer l'alcool 350 fois par jour dans les mains, eh ben, la question a été posée, est-ce qu'on peut faire Maïm Achronim avec de l'alcool? C'est clair qu'il n'y a strictement aucun problème, juste s'il vous plaît, ne passez pas ça dans la bouche. Et de toute façon, le Icar, il n'est pas à la bouche. La preuve, c'est que le Minak Rabbah disait que pendant Pessah, on ne passe pas le Maïm Achronim sur la bouche,
Mais le Icar, il est que les doigts qui auraient pu être en contact avec Mélar Sédomite, alors il soit désinfecté entre guillemets de ça. היינו להדגיש ולראות שהעבודה בקדושים תהיו במלאכתה הכינה על הכנ"ל, שייכת לכל בני ישראל מן הקצה לקצה. Donc tu vois, tu as d'un côté le niveau le plus haut, de l'autre côté le niveau le plus bas, quand on va dire vas-y, débarrasse-toi de toute impureté, débarrasse-toi même du Sdom, va te rappeler le lien de Sdom, celle qui vient de Sdom, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est donné à tout le peuple juif d'une extrême à l'autre. אלו שהם קדושים ומופשטים מכל שייכות לענייני עולם הזה. על אלו שעדיין עסוקים בהם ממש באופן פשוט. Il a dit comme ceux qui ont atteint les niveaux les plus hauts, c'est-à-dire totalement déconnectés de la matérialité de ce monde, ou ceux qui sont encore en train de se taper avec tous les problèmes de ce monde. Lorsque l'on va mettre en pratique les instructions d'Admour Azaken dans son proverbe, vivre avec son temps, pendant les périodes où l'on lit les parashiot d'Achegdoshim, elles contiennent et elles véhiculent un enseignement pour la vie donc de chaque juif. Les balais madrega gavo, on te dit peu importe, t'es quelqu'un d'un très haut niveau, bravo, on t'applaudit. Alors on te dit quoi, toi? Ça suffit, je me suis assez élevé dans le niveau dans lequel je me trouve. Ceux qui sont très éloignés de ce niveau-là, d'être tellement proches, pas de désespéré, pas de yéhouch. Mais quoi, jamais moi j'atteindrai ce niveau, qu'est-ce qu'il me demande de Shimtiu qui kadosh ani, mais de quoi il parle? Je me tape tous les jours déjà pour je ne sais pas quoi, tu me parles d'un de Dieu. Et Shalom Adregatam. À Tartona, oui, parce que j'ai du mal encore avec ce truc-là, ça allait. À Tartona, donc le niveau le plus bas. Donc même eux, ils peuvent s'élever de niveau en niveau, jusqu'à même les niveaux infinis. C'est-à-dire, jusqu'à même arriver à ce niveau dans lequel Dieu dit que Magdusha, elle est infiniment supérieure que le plus haut niveau qu'on peut atteindre, qui pour doit baser, comme c'est expliqué très très longuement. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander comme travail? La der à Pirouche, et là, le Rabbi donne, pour conclure la Sikha, une Nekuda. On sait très bien qu'il est écrit Dam alemaïla mimach, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. On sait très bien comment c'est expliqué le Pirouche sur Hassidout. Tout ce qui vient d'en haut ne dépend que de toi. Donc, à partir du moment où les choses dépendent de nous et que maintenant on se trouve dans les jours entre le lendemain de la fête de Pessah, partout dans le monde, on est déjà Isroach Shabbat déjà, et partout dans le monde, c'est déjà Isrochag, et qu'on approche de Kouar Nissan, juste une Nekuda, qu'on comprenne bien que dans la fameuse Sira de Kouar Nissan, aujourd'hui un peu plus de 31 ans, le Rabbi là-bas, il nous apprend à justement vivre avec son temps, à décortiquer, c'est-à-dire maintenant, réveille-toi. On est au mois de Nissan, on est le 27 Nissan, on est le 28, le veille du 28 Nissan. Je ne suis pas encore là. Et quoi? C'est pas grave. Tu as déjà préparé les matchs pour l'année prochaine. Quoi? Ce réveil, c'est une sira qui a bousculé, qui était censé en tout cas, bousculer beaucoup de monde. Je dis qu'il était censé, sur ça j'ai fermé le dossier, que lorsqu'est passé l'un des cousins du Rabbi, le Rav Zalman Gouraï, quand il est passé devant le Rabbi, c'est un des premiers à passer prendre le dollar. Alors que tout le monde, nous on était en France, et on écoutait ça à 3h du matin au Bet Lubavitch, on tremblait, mais avec notre yiddish, on ne comprenait pas les trois quarts. Et les gens ont tremblé. On s'est dit certainement là-bas, waouh, tout le monde doit être en train de trembler encore plus. Rabbi dit à son cousin, le naga velo paga. Ça n'a ni touché ni perturbé ce que je disais à ta personne. Ça veut dire réellement qu'il serait temps qu'on se réveille, et Bezrat Hashem, Mida Kedem Mida, le fait que nous on va se réveiller. Alors, Dieu il va se réveiller, Kaviachol, et qu'automatiquement nous amener la Géoula véritable et complète au Malkeinu Beroshen. אני לא יודע איך אתה מכבה פה.